magazine Connu Droit, un magazine qui MBC offert pour permettre ou mieux connaître et comprendre au droit. La loi travail, c'est une réglementation qui régit la relation entre employés et employeurs. Ça ben la loi là établit ben normes travail et garantit conditions travail équitables. Aujourd'hui, le plateau nous a comme invité Ramsamy Sonassi, Acting Principal Labor and Industrial Relations Officer du ministère du Travail, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, M. Sonassi. Bonsoir Nathalie et bonsoir tout le monde téléspectateur. Alors, M. Sonassi, aujourd'hui, nous proposons en particulier le Finance Act 2024. Alors, suite à dernier budget qui finit ENA, qui a un changement majeur qui ENA pour bien travailler dans la loi travail. Et oui Nathalie, et il y a pas mal de changements qui finissent apporter. Et la loi même, le Finance Miscellaneous Provisions Act 2024, il finit gazetté le 27 juillet 2024. Donc, tout ce amendement-là, il prend l'effet à partir de cette date-là, sauf que pour maternity leave et paternity leave, il prend l'effet à partir du 7 juin 2024. Donc, 7 juin, c'était la date du budget. Voilà. Donc, nous avons un petit peu l'occasion au cours de cette émission-là, justement, avec M. Sonassi, que nous avons plus en profondeur le maternity et paternity leave. Mais avant ça, concernant le work from home, qui changement qui finit ENA dans sa Finance Act 2024 là? Oui, comme on connaît, normalement, work from home, et nous trouvons surtout avec COVID-2019, il y a pas mal d'employés, surtout qui travaillent dans le BPO, ok, et je travaille work from home, mais nous finissons trouver aussi que parfois, il y a certainement abus de, je ne vais pas vous dire de tout, mais certains employeurs, ils peuvent dire qu'on work from home aussi, que comme si vous pouvez travailler 24/7, ok, donc tout travailler, ils ont droit, comment je dis, work-life balance, il y a une heure pour travail, il y a une heure pour reposer, ok, et il y a une heure pour, bien sûr, la vie familiale aussi. Voilà. Donc, il y a un droit à déconnecter, il y a un horaire qui nous appelle en anglais unsocial hours, il définit dans la loi. Donc, c'est quoi unsocial hours? Donc, les jours de semaine, pour entre 22 heures du soir, bien sûr, à 6 heures du matin sur l'heure demain. Et les week-ends, il prend l'effet à partir du samedi. Donc, 13 heures jusqu'à lundi matin, 6 heures du matin. Donc, qui arrive pendant ça, l'heure qui nous fait de nous là, M. Sonassi? Donc, admettons qu'à partir de l'heure normale, il continue de travailler durant ce horaire-là. Donc, l'employeur, il peut l'obligation de payer une disturbance allowance at the rate, au taux de 1 fois. En plus de ce salaire qu'il est supposé gagner, et sur overtime, il peut gagner une disturbance allowance s'il peut travailler pendant un horaire qui m'a fait mentionner là. Alors justement, M. Sonassi, c'est intéressant qu'il aurait dit un petit coup ça l'heure de travail là, parce que peut-être il y a des gens qui peuvent suivre nous et qui justement sont concernés par work from home. Donc, on dit nous, ça nouveau la loi là, les bien clairs là, les jours de semaine et les week-ends, et il y a l'air qui nous appelle unsocial, c'est ça? Unsocial hours. Voilà, quand tu as dit, c'est supposé gagner un allowance, enfin pas un allowance. Une disturbance allowance. Un disturbance allowance. Donc, une fois, en plus de ce qu'ils ont habitué à gagner, les autres salaires. Alors, si vous êtes capable de 10, rappelez-nous, ça va l'heure là. Bon, les jours de semaine, entre 22 heures à 6 heures du matin sur l'heure de même. Et les week-ends, il prend l'effet à partir du samedi, à partir de 13 heures. Il pourra aller même samedi, donc dimanche et lundi matin, 6 heures du matin. Très bien. Donc voilà, ça c'est noté pour Ben Dimoun qui concerne. Bon, moi aussi, fait aussi ressortir que, et bon, sauf si employé là peut bien aller pour un cas emergency, urgence, ou le pays traitant même du travail dans un horaire que décalage d'horaire, par exemple l'Amérique, Canada, tout ça, ok. Donc si la compagnie même se l'est opérée, il opère pendant un moment là, donc là il pas venir directement un social hours. Il bon qui les spectateurs prend connaissance de ça. Ça veut dire quand nous par exemple nous dans Maurice, ça veut dire
Canada, en ce moment, là-bas, c'est la nuit. Donc, ici, nous, disons, nous disons 22h, nous dans Maurice. Ça veut dire Oui. si Canada lit le jour, il n'est pas pour compter, on ne va pas trop comprendre où là. Non, admettons que l'employé même en question, il rentre au travail, disons 17 heures, ok? Il peut travailler, allons dire minuit, 1h du matin, il finit. Il n'est pas pour straight away, il rentre dans un social hours. Parce que ça, c'est un peu l'air normal pour travail. D'accord, très bien. Ça, c'est bien que vous nous précisez nous ça. Donc, Monsieur Sanassi, et puis, qui c'est la loi là dire par rapport à overtime? Peut-être nous sommes capables de quantifier le work from home parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus de Mauriciens qui sont concernés par ça. Mais le overtime même, qui la loi dire? Bon, il y a une nouvelle section qui vient ajoutée dans la section 24. Hein. Nous, la loi suprême, c'est le Workers' Rights Act qui tire en vigueur le 24 octobre 2019. Donc, ce qui nous fait constater, bon, tout de suite, nous finissons en 2020 COVID-19, la loi finit amendée pour une première fois. Ensuite, nous finissons plusieurs budgets successifs qui finissent venir, hein, 2020, 21, 22, 23. Et là, tout dernier, aujourd'hui, nous peut intéresser nous plus le 2024. Et bon, qui la loi dit dans la section overtime là, donc un employé, ok, il est capable d'opter, ok, il y a son employeur, bon, pas payer moi mon overtime, mais nous il est capable de donner en termes de jour de time off, ok. Bon, ça c'est l'employé qui décide, non pas l'inverse. Hein? C'est pas l'employé qui vient de travailler là, non, mais tu as besoin de prendre time off. Non, hein, mais préciser bien, c'est l'employé. À ce discrétion, si tu veux que ça lit dans sur l'avantage, hein, il y a certainement des affaires familiales, ok, pour lui-même personnel, pour occuper, peut-être parfois il peut avoir ses congés. Donc, il est capable de convertir ce overtime en termes de jours de time off. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est l'employé qui est capable de décider ça. Oui, bien sûr. Et c'est l'employé qui décide, non pas l'employeur. D'accord. Ça, c'est par rapport à overtime. Dans la nuit, je des affaires encore, le work from home, Monsieur Sanassi. Donc, on dit nous, pendant le week-end, par exemple, il commençait à partir de 13h le samedi, dans certains cas, hein, que ça dit, c'est pas semaine l'heure de travail. S'il peut faire un travail en plus, ça là, il besoin un allowance, disturbance allowance. Si c'est un jour de congé public, Monsieur Sanassi, qui est arrivé. Bon, la loi nous déjà fini prévoir pour ça. Hein? Nous ne pouvons pas réinventer la roue. Il y a déjà ça dans la loi, mais on top of it, surtout quand il y a un certain abus, il n'y a pas de work from home, donc anytime he's available. Donc, malheureusement, c'est pour ça que nous finissons mettre comme si les points chez les non, c'est pas ça. Naturellement, il y a un horaire de travail, il y a un horaire de repos, etc. Mais si on peut bien lire, etc. Donc, nous sommes capables de payer aussi sa disturbance allowance. Donc, on peut dire qu'il y a un employeur de plus en plus besoin aussi le bien-être de son employé. Work-life balance, nous mettons beaucoup l'emphase là-dessus. Alors, je me rappelle, un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité, Iram Sami Sanassi, Acting Principal Labor and Industrial Relations Officer au ministère du Travail, qui peut me répondre à toutes nos questions. Law Finance Act 2024. Alors, M. Sanassi, en ce qu'il s'agit des conditions extrêmes, des conditions climatiques, nous connaissons qui, ces dernières années, nous témoins de les temps quand même assez extrêmes. Donc, ça, la loi là, il prévoit aussi des affaires pour les travailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Oui. Et nous faisons un changement à ce niveau-là. Donc, nous appelons les conditions climatiques extrêmes. En anglais, extreme weather conditions. OK? Donc, il y a trois axes dedans. Et cyclone classe 3, classe 4. Nous avons aussi, parfois, il faudrait qu'il y ait un load depuis le Disaster et Risk Management Authority pour l'appliquer torrentiel, tout ça. C'est pas mon tout va payer la pluie, donc non, il n'est pas forcément un load de NEOC. OK? Et il faut des la pluie assez torrentielle, que tu as un risque. OK? Ça, et puis le safety building. Safety building, nous t'oublie,
Bon, surtout après cyclone, hein, on enlève classe 4, nous pas qu'à tout de suite dire ben travailler, bon, et ils ont besoin de reprendre le travail tout de suite, parce qu'il nous fait une tourne, c'est un accident malheureux, que tu as un travailleur que tu peux prendre travail le matin, et tu perds sur la vie. Hein, c'est pour ça, bon, et nous avons maintenant safety building, besoin assurer que tout le monde la route est praticable pour qu'ils travaillent là, capable de rendre ce travail safely. D'accord. Donc ça, c'est très important parce qu'encore une fois, nous réalisons de plus en plus, le monde entier peut faire face à un changement climatique extrême, y compris ici, nous ici dans Maurice. Donc, M. Sanassi, vous nous expliquez-nous qui... Et juste pour ajouter dedans, bon, Oui. si jamais nous faisons bien, hein, le travailleur pour travailler dans sa manne, hein, parce qu'il y a un secteur d'activité quand même il y a de cyclones, les temps pas bons, et hein, par exemple l'hôtellerie, le gardiennage, que là-bas, malgré mauvais temps, tout ça, et nous toujours besoin de ça un employé là. Hein, nous ne pouvons pas dire un touriste pour débrayer eux. Hein, nous besoin nous un employé pour hein, take care of them. Et les bons de souliers aussi, si je peux hein, bon, je besoin de venir soit dans l'entreprise ou le site of work. OK, là, l'employeur il a l'obligation aussi de payer un allowance de 3 fois. Over and above, on dit bien, un allowance de 3 fois. Over and above, la paye ou overtime qu'ils ont gagné. D'accord. Et sa provision-là, n'est pas restrictée, n'est pas limitée à un travailleur qui gagne la paye jusqu'à 600 000 par an. Normalement, worker, comme défini dans la loi, OK, ben moins que 600 000, OK, mais là, tout le monde, même qui gagne plus que 600 000 par an, il est éligible pour ça à l'allowance là. Très bien. Donc, Undianouli, c'est très important qu'il nous prend note de ça, parce qu'il a, c'est vrai qu'il n'est pas en période peut-être de pluie torrentielle ou il y a pénard cyclone, mais il est bon comme information pour les travailleurs qui ont bien connaître, qui ont droit. Ça veut dire quand il y a la pluie torrentielle ou bien cyclone, vous attendez le NEOC donne le feu vert pour qu'il se casse sortir et pas oublier après n'importe qui cyclone ou bien la pluie torrentielle ou bien qui conditions climatiques extrêmes, bien attendre le safety bulletin. Et il y a un bulletin qui vous sortir. Exactement. Et un safety building. Après combien de temps, quand il y a ou cyclone ou la pluie torrentielle, avis de pluie torrentielle, après combien de temps normalement ça, M. Senassi? Bon, tout va dépendre. Hein? S'il y en a beaucoup de dégâts, hein, bon, ça c'est la météo qui s'en occupe. Hein? Du besoin l'autre météo pour tenir la vie. Après, termination of safety building. Parfois, les pour 2 heures, 3 heures, dépendant s'il y en a beaucoup de dégâts, il peut prendre un peu plus Plus de peut-être. temps. Oui. Donc, un travailleur est bien au courant de ça, par sortir tout de suite comme un petit avis de cyclone ou bien de pluie torrentielle, bien attendre sa safety bulletin là. C'est un avis très, très important pour protéger eux. Moi, juste ajoute un petit bout, hein, une partie dedans, que l'employeur, là, surtout que l'employé peut bien déplacer, hein, ou bien il est déjà dans ce site of work, l'employeur, il a aussi cette obligation de provide un repas adéquat ou donner un allowance, hein, comme 1000 allowance, un allowance in year. Aussi. Oui, aussi. Hein, parce que là, il n'est pas bloqué le 600 000. Même man qui gagne plus de 600 000 par année, ben là aussi couvert par ça, parce que bon, la nourriture, tout le monde a besoin de nourriture pour être en forme, pour travailler, tout ça. Tout à fait. Donc, ça, c'est un droit encore de ben travailleur. Ah, c'est vrai pour ben dimoun, ben employé, M. Sanassi, qui peut work from home en cas de sa ben condition climatique extrême là, qui la loi dit à peu. Oui, la loi aussi fait faire provision. Bon, nous peut dire un travailleur work from home, mais nous devons assurer aussi qu'il n'y a aucun risque. Hein, par exemple, risque sur la vie, travailler là, même sur la vie, sur famille, ok, ou bien il est capable d'un risque de blessure, hein, ou bien sur la maison même, car il y a un endommagement suite à un mauvais temps, tout ça, ou bien il est capable même jusqu'à couper d'électricité. Parfois, l'électricité, comment nous parle de la personne travaille. Est-ce qu'il est bien informe son employeur qui, par exemple, courant une coupée?
Oui, bien sûr. Ou problème aujourd'hui, quand on fait work from home, majeur des gens, c'est travaillent par Internet. C'est-à-dire s'il y a un problème de ce côté-là. Naturellement, ils informent sur l'employeur et, et là, l'employeur va décider what next. On va pas obliger quelqu'un pour travailler quand il a un facteur de risque là. D'accord, bien sûr. Donc là, c'est aussi à l'employeur de prendre des décisions par rapport, disons, s'il gagne une coupure d'Internet, comment il organise le travail. Exactement. OK. Et dans ce cas-là, work from home, Mhm. OK, pour certaines conditions climatiques extrêmes, là, dans ce cas-ci, work from home, la loi lui prévoit un paiement au moins 2 fois, OK, et un sur votre paquet, un sur votre salaire, et un taux over and above, il est là pour quand il fait le travail à la maison, mais il est restricted ici que pour les workers. Donc, ceux qui touchent, qui pas dépassent 600 000 roupies par an. D'accord, d'accord. Et Maintenant, ici, malheureusement, bon, mhm. repas, là, il n'est pas entitled. Il n'est pas éligible pour un repas parce que, bon, forcément, l'employé, il est à la maison, il a à disposition. Si pas tu travailles, si vous apprenez souvent à disposition. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et dans l'autre cas de figure, Monsieur Sanassi, Et juste pour ajouter un petit partie dedans, oui, et c'est très important, un employeur, il n'est pas qu'à décider de travaille dans un mauvais temps, là, classe 3, classe 4 ou un haut de National Disaster or Risk Management. OK? Il a l'obligation pour prendre l'assurance aussi, très important. Et pour capable de se travailler, c'est pas rester on-site ou bien venir au travail, hein, surtout parce que la vie des gens. Donc, l'IBISEN prend une assurance pour couvrir ce ben, employé. Il n'est pas qu'un venir, mais dans la loi, il prévoit que il y a une assurance que l'IBISEN prend au cas où il est blessé ou perd sur la vie, etc. donc ça Finance Act 2024 là, Monsieur Sanassi, il est bien euh, il alle vers l'humain. Hein, c'est surtout pour la protection des vies humaines. Exactement, hein, et met beaucoup l'emphase et pour les employés et aussi les employés, quand on dit l'employé, c'est aussi la famille. Oui. Mhm. Parce que c'est vrai, un employé, quand il est sorti depuis côté, il visait assurer qu'il est en sécurité. Et s'il a de l'assurance, c'est encore mieux pour lui. Ah, c'est vrai, Exactement. une autre clause de sa Finance Act 2024, là, M. Sanassi, c'est Vacation Leave dans le Workers' Rights Act. Qu'il dit là-dedans? Oui, comme on connaît, Vacation Leave, c'est un peu le talk of the town. Il y a pas mal de gens qui nous téléphonent tous les jours, hein, là, et parce que la loi, comme on me disait au début, le Workers' Rights Act, qui rentre en vigueur le 24 octobre 2019, Mhm. que tu fais provision pour Vacation Leave et ordinairement, un travailleur, un employé, il besoin faire 5 ans avec le même employeur pour être éligible de Vacation Leave. Donc, cette année-ci, 2024, Mhm. et à partir du 24 octobre 2024, un employé qui est toujours avec ce même employeur, c'est pour éligible à Vacation Leave de 30 jours avec paye. D'accord. Ça, c'est ce que peut dire Ben Oui, Mauricien, un petit peu atteindre là, un petit peu dépanner là. ouais. Et il y a beaucoup d'employés. Et qui va un changement majeur, hein, 3 changements majeurs qui viennent apporter. Cette Alors, ce que tu fois-ci, explique-nous ça. ouais. Et au fait, la loi maintenant, fin, parce qu'il y a une remuneration regulations, que la loi est assez explicite là-bas, Mhm. ok, tu bien définir toutes les conditions, hein, comment on prend vacation là. Mais là, dans le Workers' Rights Act, comme s'il est un petit peu limité. Là, nous faisons aligner le Workers' Rights Act, pareil comme dans la Remission Regulation, par exemple, nous avons les distributives, nous avons l'hôtellerie, catering, Mhm. construction, etc. D'accord. OK? Donc, il y a un changement majeur qui finit par côté. Mhm. Donc, un travailleur, s'il décide de prendre ce vacation leave, il peut bien notifier son employeur, hein, donner un préavis au moins 3 mois en avance. Mhm. OK? Il n'est pas qu'à aujourd'hui décider, bon, et semaine prochaine, je vais en vacation. Malheureusement, non. Bon, sauf pour une raison
hein, et exceptionnel, c'est pas les besoins emmène quelqu'un, un proche à l'étranger ou bien à Maurice même pour une opération ou whatever. Mhm. Bon, maintenant, preuve à l'appui, il a son employeur, il ne peut pas respecter peut-être le 3 mois de préavis. Mais ça, il est capable Ouais, ça c'est. d'arranger avec son Oui, employeur. capok, nous pouvons dire capok, D'accord. et nous ne pouvons pas généraliser. Mais pour vacation même, pour le faire ailleurs, bon, je précise, vacation libre, ou pas nécessairement prendre avion à l'étranger, ou carré sous la case, ou carré à l'hôtel, ou en partie à Maurice ou à l'étranger. Hein. Donc, il y a une flexibilité que euh, l'employé est L'employé est capable de jouer de ça. Mhm. Et deuxième changement qui finit à apporter, donc, travailler là, il n'est pas nécessairement prendre le vacation leave, comment dire, at one go. Prendre lui, comment dire, tout d'un coup, Mhm. 30 jours. OK? Il est capable aussi de prendre lui en tranche. OK? Et s'il peut prendre lui en tranche, là, nous mettons un minimum de 6 jours. D'accord. OK? Donc, tant que tu peux respecter les 6 jours, 10 jours, 12 jours, 15 jours, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais il ne va pas prendre 3 jours, 4 jours. Hein, et là, non. OK? Mhm. Il est capable de s'habiller dans l'autre type de livre. S'il peut viser un livre urgent, un casual. Et nous amène et dans l'ancien budget 2023, que nous dire là-bas que, bon, si ce enfant malade, Oui. hein, ou bien ce parent, Mhm. grands-parents, même beaux-parents, là, il est capable de servir même dans ce vacation leave. D'accord. OK? Il y a plus de flexibilité. Mhm. OK? Et nous avons un troisième changement majeur qui finit à mener. Mhm. Parfois, arriver, bon, allons dire, bon, si tu travaillais employé, pas périr si Tom d'accord, quand vous prenez lit, allons dire, là, tu travaillais pour intérêt, prends ce vacation leave de sitio. Bon, 24 octobre, comment on peut dire, novembre même, il peut apply ce 30 jours. Employé, bon, pas oublier, novembre, décembre, c'est une période de pic pour certains secteurs. Mhm. Donc, peut-être là, il peut causer un peu de soucis. Ou bien, tout le monde travaille, nous prend en novembre, il est plus difficile à cause de tout le monde. Peut-être là, l'employé qui approche, le travail, il dit non, mais tu prendre les janvier, février. Bon, peut-être là aussi, ça pas pour arranger les choses. Travailler là, quand il dit, ces enfants, l'enfant est à l'école, pas pour qu'il prend les en janvier Après. ou février. Mhm. Bon, là, c'est ça, la loi finit prévoit. Si pas capable de tomber d'accord quand pour prendre le vacation leave, l'employeur, là, dans ce cas-ci, capable de payer travailler là, sur vacation leave, donc 1 mois de salaire en plus. D'accord. Donc, c'est important ce que vous pouvez dire nous là, hein, M. Sanassi, par rapport à vacation leave. Donc, on dit nous, il y a un délai de 3 mois, c'est-à-dire quand l'employé, c'est-à-dire qui travaille là, il peut demander ce vacation leave, les visas fait normalement 3 mois avant. Exactement. Sauf que il y a un cas peut-être exceptionnel que l'employeur, hein, ça veut dire au patron, il peut dire ben voilà, oui ou non, il peut accorder ou vacation leave. Et c'est très important aussi qui explique nous ça, M. Sanassi. Donc là, parce qu'il n'est pas en vigueur à partir du 24 octobre 2024, Exactement. il y a beaucoup d'employés qui pourraient être intéressés pour prendre vacation. Donc là aussi, je peux pas oublier qu'il y a 3 mois. Ça veut dire que je peux au préalable 3 mois. Est-ce qu'il a, par exemple, nous, en septembre, un employé qui a le droit de demander vacation leave? Exactement. S'il est déjà un emploi, comme on dit, le 24 octobre 2019, donc cette année-ci, 24 octobre 2024, Chez le même employeur. avec le même employeur, non pas plusieurs employeurs, ok? Donc, il est déjà éligible à prendre son vacation et bon, nous déjà en septembre, donc il a fini de faire ce demande maintenant même. D'accord. Donc, M. Sanassi, nous supposons cause un petit peu plus l'eau à maternity leave, paternity leave, mais le temps fait défaut, hein, le temps passe tellement vite. Vous pensez nous aborde le sujet de maternity et paternity leave très prochainement, dans une prochaine émission. Vous pouvez expliquer nous un petit peu en détail qui Finance Act 2024 dit là. Mais là, pour le moment, est-ce qu'il nous a fait un dernier
un dernier petit rappel de ce qu'il nous dit pour peut-être ben téléspectateur qui prend sa l'émission là en cours. Sa Finance Act 2024 là, il amène beaucoup de changements qui nous tournent vers l'humain. Alors, est-ce qu'il y a rapidement dis-nous dans les grandes lignes qui ça Finance Act là il prévoit par rapport à ce qui nous causait depuis le début de l'émission? Bon, surtout au niveau du work from home, ok, l'employé peut se déconnecter. La loi finit prévoit pour ça, sauf qu'il dans un cas d'urgence ou l'entreprise même lui opère différemment sur un horaire, décalage d'horaire avec le pays traitant. Ok. Et bon, si pays besoin pour faire du travail dans un horaire qui nous cause unsocial hours, ok, et l'employeur prend l'obligation aussi de payer un disturbance allowance à la raison de 1 fois, at rate 1. Ok, aussi nous faisons passer en revue et une situation climatique extrême qui comment nous connaît et nous faisons vécu ça à un moment là et donc la loi aussi apporte un changement au niveau de la loi pour que tout employé de l'île Maurice de bénéficier de ça et ok nous pas longtemps tu n'as que cyclone classe 3 classe 4 maintenant nous faisons ajouter aussi avec cela, bon, il faudrait qu'il y ait un load de NEOC, National Emergency Operation Command, prend une décision, un load, et que les employés ne sont pas capables de sortir de haut, tout ça, travail. Et dans ce cas-ci, et aussi, nous avons les safety building, suite à peut-être un mauvais temps ou cyclone, pas grave, tout de suite, prend le travail. Donc, nous attendons sa termination of safety building. Et que là, la loi fin prévoir et payer un employé, irrespectif des autres salaires, et un allowance de 3 fois. Ou nous finissons aussi, s'il peut work from home, là, dans ce cas-ci, ok, il n'est pas pour pareil comme travail dans l'entreprise ou sur un site of work. Et il peut gagner à au moins 2 fois, un sur les salaires et un apport. D'accord. Alors, merci beaucoup, Ramsamy Sanassi. Je me rappelle que vous êtes Acting Principal Labor and Industrial Relations Officer au ministère du Travail. Nous venons répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, nous retrouvons très bientôt parce qu'il y a encore les autres points importants pour nous causer Law Finance Act 2024. En tout cas, merci d'être venu dans l'émission et à très bientôt. Merci à vous qui nous suivent nos magazines ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine Law ou Droit.